Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Tu sais, des fois je réfléchis, est-ce que je suis dans la chaîne Ladoa ou je suis dans la chaîne Doa Talk ou we're gonna talk about something. Mais on est chez Ladoa, en effet. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'une certaine personnalité du monde pour adultes. Puis on va l'appeler comme c'est ça qu'elle est. Donc, elle, en tant que telle, on sait qu'elle a fait un enfant avec un joueur de basketball, PG Washington. Et, tu sais, c'est comme jackpot. T'as un enfant avec un joueur de basket. Donc, maintenant, t'imagines l'argent que tu vas faire de lui. Elle s'est pas conformée pour être une bonne petite amie, même pas pour qu'il fait des fiançailles sérieuses avec elle, parce qu'elle n'était pas sérieuse avec lui. Elle, tout ce qu'elle a vu, faire un enfant avec un joueur de basketball, make the money. Jusqu'à ses 18 ans. 18 years. Vous n'avez pas écouté la chanson? En tout cas, il y a beaucoup de ces genres de basket. Ils ont besoin de retourner écouter la chanson Gold Digger de Kanye West. Même si Kanye West, lui, ben, c'est une autre histoire. Mais bref, ils ont besoin de retourner d'écouter cette chanson-là et de comprendre quelque chose. Bref. Là, maintenant, l'enfant est là, le petit bébé, beau bébé, en santé, youpi. Et cette femme-là, elle s'en fout du bébé. On va pas se mentir, elle s'en fout du bébé. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est le lifestyle. Donc, elle a misé dans la pension alimentaire. Ils ont fait les tests de paternité. Ça a été confirmé. C'est PG Washington, le père. Et elle voyait déjà qu'elle allait vivre sa vie de baby mama, de basketteur, de rêve. Et le juge a regardé, a fait les calculs, a regardé le tout. Et il a dit, tu sais quoi, ma petite chérie? Tu vas avoir 4500 $ de PG Washington pour la pension alimentaire de l'enfant par mois. 4500 $ américains, c'est correct. C'est correct. Je pense que l'enfant mange bien. Avec 4500 $ de la part du père, parce qu'il faut comprendre, la pension alimentaire, c'est la portion que le père aurait donnée à son enfant. Donc, chaque mois, le père te donne 4500 pour son enfant. Girl, tu peux payer la garderie de ton enfant, tu payes la gardienne de ton enfant mange toutes ces petites purées différentes qu'il veut. Il a ses vêtements propres. Tu peux l'inscrire même dans des petites activités de stimulation du langage si tu veux. T'as pas de problème. Si toi, tu veux donner plus à ton enfant, l'enfant, il a 2 parents. Donc, avec ton OnlyFans, avec l'argent que tes clients te donnent, tu prends l'autre portion, tu l'ajoutes. Et 4500 plus 4500, ça ferait 8000 $ environ que l'enfant a. Et c'est correct. Ça suffit les pensions alimentaires exagérées juste pour prendre la fortune du gars. Donc, le 35 000 initialement qu'elle voulait, elle l'a pas eu. Elle a eu 4500. Et là, elle est comme un petit peu frustrée parce qu'avec 4500, ben, elle peut pas dépenser l'argent. Même si elle peut prendre un petit peu, se payer un bon petit repas, se payer un steak. À 4500, tu peux quand même vivre correct dessus pour le mois. Mais tu n'as pas la vie de la femme du basketteur. Parce que tu n'es pas la femme du basketteur. Aussi simple que ça. Le 4500, c'est que pour l'enfant. Moi, aussi simple que ça. La pension alimentaire ne concerne que l'enfant. Si toi, dans la pension alimentaire, pour le mois, tu as juste dépensé 2000, l'autre 2000, tu es supposé le mettre dans le compte en banque de l'enfant. Je ne veux même pas savoir, mais non, je ne veux pas savoir. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'enfant. Mais beaucoup de femmes, elles essaient de faire le contraire. Oui, je peux comprendre des fois dans l'argent, ben, tu vas te faire un peu plaisir, tu vas te faire un petit massage parce que tu es stressé, parce que l'enfant a fait la nuit. Je peux comprendre, tu vas dépenser un petit peu, mais ce n'est pas ton mode de vie. Donc là, elle est là, elle commence à venir audacieuse qu'elle est et elle essaie de se justifier en disant, avec 4500, l'enfant, elle est obligée d'acheter des vêtements au Target, au Walmart pour son enfant. Ben, c'est correct. Pour 4500, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup moins que ça par mois. Et puis, ils trouvent le moyen de bien habiller leur enfant. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Brittany. Au pire, tes clients ne te payent plus d'argent, Brittany. Bref, on va parler de ça. It's about everything. J'ai oublié, j'étais encore dans l'intro. Ici, dans les faits, Brittany Renner affirme que le montant actuel de 4500 par mois est insuffisant pour couvrir les dépenses de l'enfant. L'enfant, le petit bébé, je ne sais pas de quelles dépenses qu'elle parle,
Est-ce que l'enfant, elle avait inscrit l'enfant dans un club de natation, même un club de natation, c'est même pas cher. Je sais pas de quoi qu'elle parle, mais elle dit que c'est pas assez pour l'enfant. Dans cette déclaration, elle évoque le coût de la vie élevé, l'éducation, les soins et les besoins divers. L'enfant a style 4500, la portion du père. Maintenant, Brittany, dis-nous, c'est quoi ta portion à toi pour cet enfant? C'est comme ça qu'il faut y aller. Comme le père, il a donné sa portion 4500, toi, comme deuxième parent, c'est quoi ta portion que tu donnes à l'enfant? Donc, ça veut dire que le père, c'est lui qui doit donner le 100%. Non, non, non. Une portion alimentaire, c'est que pour l'enfant. Le père, il n'est plus avec toi, il ne te doit rien, mais il a un engagement qu'envers l'enfant. Moi, j'y vais les faits juste pour juste. C'est pas question de ah, mais parce que je suis une femme, je vais défendre Brittany. Brittany, t'es dans le tort, t'es dans le tort. Aussi simple que ça. Selon les documents, PJ Washington a déjà des responsabilités financières importantes et il ne passe pas la majorité du temps de garde, ce qui limite ses obligations légales. Donc, en effet, même s'il est joueur de basketball, ils ont gardé ses dépenses et ses responsabilités qui sont enregistrées à son nom. Et il a d'autres dépenses. Je pense qu'il a fait un autre enfant à quelqu'un d'autre, si je me trompe, si c'est pas lui. Il me semble que oui, il a fait un enfant à quelqu'un d'autre. Il a même marié l'autre personne. Ça, c'est Messi. Donc, bref. Mais là, il a d'autres engagements. Et au-delà de ça, ça veut dire que le juge, ils ont gardé son argent. Ils ont gardé toutes les dépenses qu'ils ont. Le but, c'est de ne pas le rendre tu sais, avant, dans une époque, ils séparaient mal les portions des pensions alimentaires et il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait des abus. C'est pour ça que les juges, ils doivent regarder aussi les dépenses du partenaire. Tu sais, c'est comme, il y a des hommes à cause des pensions alimentaires dans le passé qui se sont enlevés la vie, qui ont fait des cas directs parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir les deux bouts, ils n'arrivaient pas à manger. Mais comment tu peux imaginer que quelqu'un peut te donner de l'argent de pension alimentaire s'il n'arrive même pas à manger pour aller travailler? Donc, bref, et avec son horaire et tout. Donc, il n'y a pas d'augmentation qui se fait. Il y a aussi des textos supposément leakés, donc qu'ils ont fuités, de PJ Washington qui montre sa frustration. Il estime que la pension devrait servir exclusivement à l'enfant, pas à financer le style de vie de son ex. Et vous savez quoi? Je suis complètement d'accord avec. Que les messages textes ont sorti hors contexte, ils ont été fuités parce qu'en tant que tel, vous savez quoi? Un message qui est envoyé entre deux particuliers en privé, un des particuliers décide d'exposer ça, est en tort légalement. C'est-à-dire que tu communiques avec quelqu'un en privé et la personne prend le message pour le repartager. Toi, tu as des plaintes contre cette personne parce qu'elle n'a pas le droit de la vie privée. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas la loi, beaucoup de personnes n'ont pas trop d'éducation, donc ils ne savent pas trop ces choses-là. Donc, doit vous l'apprendre. Allez voir la loi, vous allez voir. Vie privée, dans les articles vie privée, vous allez voir. Donc, bref, c'est un petit détail, mais je suis complètement d'accord avec lui. L'argent de pension alimentaire, child support qu'on appelle, ce n'est que pour l'enfant ou les enfants reconnus. Et quand je dis les enfants reconnus, même si, un exemple, je vais donner un exemple aussi simple. On va dire, Bibi, elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants. Et le père, elle a mis la pension alimentaire pour un des pères. Le père, il envoie $1000 pour son enfant. Parce qu'il a elle a 2 enfants avec 2 pères différents. C'est beau. Les 2 enfants sont en santé, ils vont bien. Par contre, il faut savoir que chaque père a l'obligation pour leur enfant. Ça veut dire que si un père décide de prendre son budget, d'ouvrir un compte en banque pour son enfant, de mettre l'argent à son enfant, c'est complètement son devoir, sa responsabilité à lui seulement. Il a juste la responsabilité, le devoir envers son enfant et non l'enfant d'autrui. Donc, beaucoup de femmes, elles ont dans leur tête, elles se disent que, ben là, tu sais que j'ai d'autres enfants et puis, tu as d'autres enfants. Ce sont tes responsabilités avec les autres hommes. Mais le gars, il n'a aucune responsabilité avec toi. La seule façon qu'un homme peut se sentir responsable de tes autres enfants que tu as eu avec d'autres hommes, c'est s'il est en couple avec toi. Là, le fait qu'il a une responsabilité envers toi comme étant sa femme, et c'est sûr qu'il devient le pourvoyeur du foyer. Mais si tu n'es plus avec cet homme-là, la pension, c'est que pour son enfant. Tout est calculé que pour son enfant. S'il décide de venir dans la garde d'enfants, c'est son moment de garde, il amène son enfant à Walt Disney,
Il veut acheter des nouveaux espadrilles à son enfant, son PlayStation à son enfant, faire kiffer son enfant. Tu sais quoi? Tu ne peux rien dire. Ça va vous apprendre à vouloir faire 3-4 enfants avec 4 pères différents. Vous décidez de faire ça, ça crée, oui en effet, dans votre foyer maintenant, ça va créer un mélange. Oui en effet. Certains hommes vont essayer de se mettre responsables et ils vont essayer de faire la part des choses. Ils vont savoir qu'il y a d'autres enfants dans la maison. Ils vont essayer d'apporter de quoi pour l'autre enfant. Mais il y a des hommes, c'est même pas leur faute. Ils ont leur budget serré. Ils ont aussi beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire, eux autres, dans leur responsabilité, ils savent que dans leur budget de dépenses, leur enfant est inclus. Mais tes enfants ne sont pas inclus. Donc, on ne peut pas les dire, mais ruine-toi pour mes autres enfants. Parce que sinon, si tu donnes juste à ton enfant et pas aux autres vont être jaloux. Mais ça veut dire, fais en sorte de matcher. Faire en sorte d'avoir une bonne relation avec le père de cet enfant-là et que quand le père de cet enfant dit « Moi, mon enfant m'a appelé, il a envie de manger du McDo, j'ai passé l'acheter du McDo. » Tu dis « Ah, attends, j'ai les autres enfants dans la maison, tu sais quoi, je te fais un virement, je t'envoie l'argent pour que tu achètes aussi pour les enfants. » Ça, c'est une femme intelligente. Tu fais ça comme ça, mais tu ne dis pas « Quoi? Mais tu dois aussi acheter aux autres enfants. » Il te doit rien et rien à tes autres enfants. Il doit juste à son enfant. Je tenais à le dire parce que beaucoup de femmes, elles ont une façon de penser, de se dire que « Mais il savait que j'avais d'autres enfants. » And so, la seule fois que l'homme a l'obligation avec tes enfants, c'est qu'il est en couple avec toi et puis il a une obligation envers toi, donc tes enfants viennent. Mais s'il n'est plus en couple avec toi, vous n'êtes plus ensemble, toi tu es avec un autre homme et tout, sa seule obligation, c'est ses enfants. Mettez ça dans votre tête, mesdames. C'est important. Surtout quand vous savez que vous avez une famille avec plusieurs pères différents, mettez ça en tête. C'est important. Donc, même quand vous trouvez un homme qui veut, malgré qu'il n'est plus avec vous, le fait qu'il reconnaît vos autres enfants pour faire des actions, parce qu'il a peut-être dans son budget, il a la possibilité de le faire, respectez-le. Traitez-le pas mal parce qu'il ne vous le doit pas. J'aurais pas le choix de le parler parce que trop de femmes ne comprennent pas. Elles pensent que donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Non, donne l'argent à l'enfant. Ou même encore plus simple, messieurs, vous ouvrez un compte en banque au nom de l'enfant. Et oui, quand vous faites le transfert de pension alimentaire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous allez à la banque, les deux parents, vous êtes là, dans la banque, monsieur, madame, le petit bébé est dans sa petite poussette. C'est parfait. Le banquier vous regarde, vous dites, on ouvre un compte en banque au nom de cet enfant. Et que ni monsieur, ni madame, à chaque fois qu'il y a une sortie d'argent, est au courant de qui a sorti l'argent, à quel moment et c'est pourquoi. Aussi simple que ça. Aussi simple. C'est-à-dire que vous dites, le compte en banque, c'est au nom de l'enfant. C'est-à-dire que quand c'est le moment de payer la pension alimentaire, messieurs, ou des fois il y a des femmes qui payent les pensions alimentaires aussi, quand c'est le moment de payer votre pension alimentaire, vous allez savoir exactement dans l'argent que vous avez donné pour votre enfant, c'est quoi les dépenses. Aussi simple. Et s'il y a des dépenses qui ne font pas de sens, ça va pouvoir être justifié devant le juge. Aussi simple. Je le dis directement, il y a trop d'abus. Trop de femmes, le père a pris son argent, il l'a donné à son enfant, il regarde son enfant dans la rue, il marche avec des tennis déchirés. Mais il sait qu'il vient donner un 800 $, l'envoyer pour la rentrée de son enfant, mais son enfant n'a pas d'espadrille neuf. Parce que la femme a pris tout l'argent, elle l'a séparé avec toute sa famille, et l'enfant du monsieur, il se promène avec des souliers déchirés. Madame, tu vas être punie dans tous les abîmes de l'enfer quand tu fais ça. Surtout dans l'argent de ce monsieur-là, qui a payé pour son enfant. Donc maintenant, messieurs, c'est le conseil que Doha vous donne. Vous savez, vous êtes séparés avec la femme, mais vous avez un engagement. Le seul engagement que vous avez, c'est pas envers les autres enfants de la femme. C'est pas envers la femme, c'est envers votre enfant. Vous allez à la banque, vous prenez rendez-vous avec la femme, vous allez à la banque, vous mettez l'enfant au milieu, dans sa petite poussette, vous allez prendre rendez-vous avec le banquier, vous ouvrez un compte en banque et vous lui dites, le compte en banque va être ouvert au nom de cet enfant. Et que nous deux, on a accès d'utiliser le tout, mais ça veut dire nous deux, on a accès de voir les dépenses qui se font. Et là maintenant, vous messieurs, vous savez quand c'est le moment de faire le virement, vous virez l'argent dans le compte de l'enfant. Ok, si peu importe l'entente que ça a été fait, le montant que vous virez, vous virez. Et si même vous décidez comme monsieur, vous êtes responsable, vous avez fait un bonus au travail, vous décidez de virer plus d'argent, vous le virez plus. Vous voyez tout l'accès qui se fait.
Même l'enfant, quand il va grandir, la mère ne va pas pouvoir faire de l'aliénation parentale en disant « ton père a jamais rien fait ». Parce que tout est exposé. Vous allez juste imprimer, sortir tout le dossier de son compte. Voici. Et là, l'enfant va regarder. Oh! T'as donné tout ça, papa? Et voilà. Donc, faut jamais virer l'argent dans le compte direct de la femme. Vous virez l'argent, vous mettez dans le compte au nom de l'enfant parce que c'est pour l'enfant. Et même quand la femme va utiliser cette carte, elle sait que quand il va voir H&M Kid dépenser 300 et quelques dollars, ah ouais, c'est le 300 dollars parce que c'est les vêtements de la rentrée de l'enfant. Même si l'enfant va vous dire, oui papa, j'ai acheté mes nouveaux vêtements pour la rentrée. Vous le savez. Ah ben oui, moi. Ah regarde. Vous avez le cœur apaisé parce que vous avez fait votre devoir, messieurs. Je vous parle comme votre soeur. C'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que trop d'hommes qui ont donné, qui se sont sacrifiés, qui ont donné tout l'argent pour leur enfant, et leur enfant, même dans les cours, l'enfant avait besoin d'un tuteur. La femme n'a même pas payé le tuteur, elle a saboté votre enfant. Alors que vous donnez de l'argent. Et puis vous voyez cette femme-là qui a les grosses perruques, qui achète les grosses perruques à 2000 dollars US, 2000 euros et quelques. Et votre enfant, il a des petits tennis qui sont encore déchirés. Chaque montant qui va être dépensé, que vous allez avoir accès de voir le montant. Et si vous voyez que, comment ça, dans le compte de bébé, il y a 300 dollars pour le spa qui est dépensé, spa, massage. La femme va devoir venir expliquer ces dépenses-là. Ah, mais tu sais, je m'occupe justement de ton enfant, je suis stressée, j'ai été chez le docteur m'a dit que j'ai des nerfs, je suis tendue, il m'a conseillé d'aller dans le massage, voici mon billet médical, mon très cher, voici pourquoi. Suite que ton enfant m'empêche de dormir, tu sais, ton enfant il fait des caprices, il m'empêche de dormir, moi ça me stresse encore plus avec toutes les petits troubles que ton enfant me cause. Voici pourquoi j'ai dépensé 200 dollars dans son argent de massage pour me compenser. Là, monsieur va faire, ok, en effet, j'ai investi pour mon enfant, comme tu t'occupes de mon enfant, tu dois être bien aussi. C'est ça que je vous dis, monsieur. C'est comme ça. C'est pas le mode de vie. L'argent, c'est pas pour la femme qui va commencer à faire son mode de vie kiffé. Tu veux faire ton mode de vie kiffé, prends-toi un autre homme. Ou sinon, va travailler, prends-toi une bonne job, va travailler, avec ton argent, tu payes ton mode de vie. Dans ce côté-là, je suis très claire et très directe. Le vrai problème, la pension alimentaire est faite pour couvrir les besoins directs de l'enfant, que ce soit logement, nourriture, vêtements, école, santé, activité. Elle n'est pas censée devenir un revenu de luxe pour le parent gardien. Dans cette affaire, beaucoup se demandent de quoi un enfant aura-t-il besoin pour justifier 35 000 dollars par mois. Est-ce que Brittany cherche vraiment à assurer le confort de son enfant? Ou bien s'agit-il d'un abus où elle tente de maintenir un train de vie grâce à un salaire de PG? Bien entendu, elle se dit, j'ai un enfant avec un joueur de basketball, je dois avoir le mode de vie. Non, tu n'as pas le mode de vie. Tu n'es pas marié avec cet homme-là, tu n'es pas en couple avec cet homme-là, vous êtes séparés et même pas en bon terme. Ça veut dire qu'il ne te doit rien. Il ne te doit pas le mode de vie. Même si tu manges au McDonald's, tu manges dans des petits bols en carton, en beurre, lui s'en fout. Depuis que son enfant mange bien. C'est juste ça qu'il doit s'inquiéter. Dans la réaction du public, certains soutiennent Brittany. Ils estiment qu'un enfant de star mérite de vivre au même standard que les parents le plus riches. Encore une fois, c'est baliverne. D'autres trouvent la demande totalement excessive pour eux. 4 500 dollars par mois est déjà largement suffisant, surtout quand le second parent doit aussi contribuer. Aussi simple que ça. Les réseaux sociaux dénoncent l'abus de certaines femmes qui confondent pension alimentaire et chèque de luxe. En résumé, Brittany Renner juge 4 500 insuffisant et réclame 35 000 dollars par mois. La loi dit que la pension couvre uniquement les besoins de l'enfant, pas le style de vie de l'ex-conjoint. Beaucoup voient dans cette demande une dérive et une exploitation du système. La moralité, l'enfant doit être au centre de la discussion, pas l'ego ni les finances du parent. Aussi simple que ça. Depuis que tu dois regarder, est-ce que l'enfant, il est couvert, ses besoins sont couverts, que ce soit ses besoins de base, tous ses besoins physiologiques, son bien-être, son estime, est-ce que c'est ça qui est couvert? Aussi simple que ça. Donc, non, je ne peux pas être du côté de Brittany face à ça. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui vont faire des enfants avec des hommes riches, avec dans leur tête, elles ont dans leur tête l'ambition
de vivre la richesse à travers leur enfant. Mais ces femmes-là, malheureusement, je suis obligée de le dire comme ça, elles n'aiment souvent pas leur enfant. Elles aiment juste les opportunités que ces enfants-là peuvent leur donner, donc l'accès à l'argent de cet homme. C'est pour ça que faut faire attention à qui vous faites des enfants. Messieurs, est-ce qu'on vous le dit assez souvent? Faites attention à qui vous faites des enfants. On ne peut pas faire des enfants avec n'importe qui. Il y a trop d'hommes qui ont brisé leur vie dans ça, avec la partenaire qui est la mère de leur enfant. Et ils ont brisé leur vie et même leur enfant souffre. Fait que faites attention. Il faut faire attention. Dans ce cas-ci, je regarde l'intérêt de l'enfant, je regarde ce qui en est. Brittany, c'est une petite vicieuse. Elle voulait déjà, quand elle est venue faire un enfant avec lui, c'est pas par amour. Elle le trompait même dans la relation. Donc elle, c'est parce qu'elle a mis la main sur un joueur de basket et elle s'est dit, ah, j'ai ma retraite de fait. Au pire, elle aurait dû même aller faire un freak-off pour P. Diddy. Diddy l'aurait payé aussi. Diddy payait ses employés. Donc, bref. Tant qu'à aller mettre un enfant au monde pour faire ses niaiseries avec l'enfant. C'est vraiment cette opinion que j'ai, guys, honnêtement. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez me dire, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, il a de l'argent. Donc, parce qu'il y en a qui sont dans cette école-là, qui vont dire que comme il a de l'argent, ce genre de basket, mais il doit lui donner une partie de son argent, de son salaire, pour qu'elle puisse avoir la vie de luxe comme lui. Il y en a qui vont dire que non. Si elle veut vivre sa vie de luxe, qu'elle travaille et qu'elle va vivre sa vie de luxe. Lui, il a juste une dette envers son enfant. Et c'est ça. C'est ça qu'est ça. Et en plus, l'ironie du sort. L'ironie du sort, je peux comprendre pourquoi ça l'a piqué Brittany. Pendant elle a reçu son argent qui est de 4 500 par mois, qui est assez pour leur enfant. Lui, la NBA a augmenté, ils ont fait un nouveau contrat à PG Washington, ils ont augmenté son salaire. Là, ils ont donné un nouveau salaire de 90 millions. C'est pas la faute de PG Washington, c'est la faute de l'ironie du sort. C'est-à-dire que elle regarde, là elle parle avec ses amis. En plus, elle a ses petites amies qui disent attends, toi tu as juste 4 500 par mois alors que tu as un enfant de lui. Mais regarde, il vient d'avoir un nouveau contrat de la NBA de 90 millions. C'est pas 90 000 là, guys. 90 millions de nouveaux contrats. Mais toi, de ces 4... Guys, quand l'ironie du sort voit que ton état, il te nargue. C'est-à-dire que le sort est venu la narguer. Mais c'est pas ton argent, Brittany. Ce n'est pas ton argent. La seule façon que tu es la femme, tu as bénéficié de luxe de ton mari qui est une célébrité, c'est justement que tu es sa femme ou tu es en couple avec lui, vous vivez ensemble. Là, il va, comme homme, être responsable avec toi. Aussi simple que ça. On regarde la femme de LeBron James. Savannah. C'est son team. Même elle le dit. Team James. Elle peut vivre ce luxe-là. Ils sont mariés ensemble. Même l'autre fille, Aisha Curry, là, qui est problématique par moment, là. Elle peut quand même dépenser l'argent de son mari. Faire Team Curry. Elle dépense son argent, c'est son mari. En plus, leurs 4 enfants, c'est dans leur mariage qu'ils l'ont. Elle peut dire toutes ces petites niaiseries comme elle veut, dire des commentaires problématiques. Elle est la femme du monsieur. Donc, le monsieur, quand il travaille, leur compte en banque, elle a la carte. Elle a déjà la carte et puis elle commence à faire comme ça. Team Curry. Elle dépense l'argent et puis elle va dans les podcasts dire des choses bizarres. Mais elle a le droit. Même quand tu es au moins la petite amie, même si tu n'es pas officiellement mariée avec le gars, mais tu es officiellement sa petite amie, tu vis avec lui, ça veut dire que de temps en temps, eux autres là, ces joueurs-là, ces athlètes-là, ils passent plus de temps dans leur entraînement qu'autre chose. Ils passent pas beaucoup de temps à la maison. Ça veut dire la grosse maison qu'ils ont, c'est leur femme, leur petite amie, leur petite chérie qui sont dans la maison en train de se promener, se pavaner. C'est pour ça qu'elles ont le temps de faire des blogs, d'être influenceuses, de lancer leur boutique en ligne, d'investir dans ci, de faire des petits cafés. Elles ont le temps de faire tout ça parce que leurs maris sont toujours occupés. Mais toi, Brittany, tu voulais pas cette vie-là de lui. Mais tu veux son argent. Non, ça marche pas comme ça, ma très chère.
Donc 4500, et puis en plus 4500, c'est parce que le bébé est encore petit. Ça risque de diminuer. Plus l'enfant va grandir, le montant va diminuer. Donc 4000, c'est ça qu'elle a compris. Le 4500 va diminuer. L'enfant, quand il va grandir vers les 14 ans et quelques, ça va tomber à 1000 et quelques. Par contre, l'avantage que tu dois savoir, ma très chère Brittany, cet enfant-là, de temps en temps, il va aller faire ses vacances chez son papa. Et puis, oui, il va avoir le mode de vie de luxe avec son papa, dans la maison de son papa. Quand l'enfant va être chez son papa, il va avoir le mode de vie qu'il veut. Il va avoir les chauffeurs, limousines, dans les endroits de chic. Son papa va faire comme ça. Make it rain, make it rain. Parce qu'il va être chez son papa. Il est chez sa maman, mais la maman pense qu'il va avoir le mode de vie de l'argent de son papa chez sa maman. Ça marche pas comme ça. Pour que l'enfant ait son mode de vie de luxe, comme on dit, on prend l'enfant, prend sa valise, dépose chez son papa, il va avoir son mode de vie. Aussi simple que ça. Voici ce que je pense de tout ça. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et oui, on n'est pas là pour toujours sugarcoat les women. Si dans l'esprit, dans le tout, la femme est en tort, on peut le dire aussi. Et c'est ça. Pour moi, pension alimentaire, exclusivement pour l'enfant, pour les dépenses de l'enfant. Et puis oui, en effet, je ne sais pas pourquoi c'est pas présenté comme ça, mais messieurs, ou peu importe qui paye la pension alimentaire, ouvrez un compte en banque au nom de l'enfant et puis déposez l'argent directement dans ce compte en banque. Comme ça, toutes les dépenses, chaque fois que l'argent est utilisé, vous allez pouvoir le négocier. Et si, quand vous regardez au mois, vous voyez que la femme, à chaque fois, elle sort l'argent excessivement. Elle fait de l'abus. Vous allez voir le juge, vous dites, regardez, moi, chaque mois, je donne 1000 et quelques dollars ou je donne 4000 dollars pour mon enfant, mais elle dépense 3000 dollars pour ses propres frais à elle, elle dépense juste 1000 dollars pour l'enfant. Le juge va faire, ah ouais? Oh. Ben, on diminue ta pension. Au lieu que tu donnes 4000 dollars, comme c'est 1000 dollars que l'enfant a besoin pour de vrai, on va le mettre à 1000. It is what it is. Bon, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. Gen la rive ou pas gen temps, ou a perdu temps dans ti ménage, on fait 6 mois ménage, 9 mois ménage, ou pas eu temps pour gens de radot ça. Je dis à moi partager yon règle ensemble avec nous yo les 3 6 9. Qui ça qui 3 6 9 là? 3 6 9 là c'est que dans 3 mois, ça veut dire ou fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, là ou avec mon nom l'un PC kon l'autre, OK? L'un PC kon l'autre. Bon, on clarté plus sous étape 3, 6, 9 là. Comme ça, nous allons comprendre que l'on applique dans la vie ou vient pas perdre du temps avec pièce. Ok, dans 3 premiers mois, c'est période pour observer mon ou commencer à comprendre qui genre de valeur mon gagné, qui caractère, qui vision dans la vie. Après ça, on observer comportement li, qui ça le fait par jour, qui ça qui fait le content, qui ça qui fait le fâché, qui routine li. Et c'est pas période pour faire promesse précipitée, on veut tout bail. 3 premiers mois fin passé qu'on a rencontré dans l'étape 6 mois. Dans l'étape 6 mois, c'est étape côté qui tout clarté net ou fin kon moun nan mieux ou apprendre kon moun nan mieux et c'est moment pour mener moun nan côté parents ou les parents et puis tous ces moments tout pour parler de projets, de futur, fiançailles, vie commune etc. Donc dans l'étape ça c'est pas étape pour deviner, c'est étape pour déjà qu'on koto garde si pour courir, si pour camper, si pour continuer. Donc OK? Quand on arrive dans période 9 mois, période 9 mois c'est période engagement, c'est période pour parler de mariage, qui est date mariage là. C'est pas période pour perdre du temps encore parce que dans 9 mois ça ou déjà qu'on quitte deux moun naye, si ou moun a hésité sur des séries sujets qui sérieux ensemble avec ou, donc ou supposé commencer par bout dans 3 tapes. Moun qui besoin là, li pas prend temps pour l'épouser, ou comprendre, li clarifie ça la faire bien vite ensemble avec ou et puis il fait vite. L'avouer pour lui faire ça ensemble avec lui. Si vous voulez te perdre ton ou parce que si ça bien que des moun qui rapide. Parfois tout à fait vous puis fini à ça. Ou même ma propose puis patient dans monde là, patient sous privé pile ou passer tout le monde fait caca. Donc, contrôler la vie, ou souffle les moun vin faire vacances sans la vie, quitter moun vin faire vacances sans la vie. Parce que, moun qui besoin là, la vanne pour, li fait ça la France avec ou elle fini. Ça pas besoin de tout la juste bêtiso.
Li fait vie la vie bien rapide. Moun qui bon pour moun qui vrai, à ça besoin là. Il pas besoin faire un paquet de bande ta passe dans caca boulot, ou on dans farine. La faut perdre du temps, li ki bon là quoi je non l'autre temps de mariez-vous. L'autre bagarre encore supposé vraiment comprendre. L'aime dit 3-6 mois, ça veut dire fait 3 mois ou contrôler tout bagaille, ou ajouter 3 mois sous li encore c'est période pour fiançage etc. Ou ajouter 3 mois encore sous li ça fait 9 mois période pour parler de qui les mariages a fait. OK? Ça est plus explication. Ça me doit dire la gen exception là-dedans. En plus fois, gen des bagarres fait pour mon ex, c'est rôle madame mariée. C'est rôle tant que l'on fin marié, fin prend tout engagement ensemble avec vous. En plus fois, nous tellement bay trop, nous tellement investi nous dans relation, côté que yo ba nous yon ti kal ou même ou ba yon paquet de bagaille. Ça vient faire que yo vinn pas prendre nous trop au sérieux parce que l'on fin bay trop, vinn bagi vinn trop piyay, pas vinn gan ken exigence encore. Donc corriger ça. Pour mal encore plus loin, même si nous pas gagner l'argent comme nous gagnons, c'est comme pour investir dans un projet, mais nous avons un mariage devant l'État, un mariage civil, nous faisons devant l'État, l'État au courant. D'ailleurs, c'est la grande mode. Pas tout le monde qui investit pour faire pile mariage, qu'on y a fait mariage, ou qu'on fait un grand mariage après projet, nous, l'en fin prêt. Mais en attendant, tout projet fait avec moun nan, tout projet ça va sécuriser parce que c'est madame Amouché qui fait